Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'envoi d'algèbre. Et on va faire ici l'exercice 13 qui est le suivant. Donc on cherche les fonctions f de n dans n qui vérifient f de 0 égale 0 et f de x carré moins y carré est égal à f de x, f de y dès que ça fait du sens et que c'est intéressant, c'est-à-dire quand x est strictement plus grand que y. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas cherché lors de l'envoi, je vous laisse le chercher et je vais bientôt donner une indication. Ok, alors mon indication c'est la suivante, elle peut être totalement banale, mais vous verrez que on va très loin avec ça. Et en fait, c'est d'essayer de trouver les nombres qui s'écrivent sous la forme x carré moins y carré. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas, et on peut les décrire exactement. Et je vous laisse essayer de voir en quoi ça peut nous aider. Ok. Alors, je pourrais juste parachuter les nombres qui marchent et donner les formules exactes qu'on va retrouver ici sans vraiment d'explication, mais comme c'est quelque chose de relativement important qui revient tout de même relativement souvent, je préférais vous expliquer un peu comment on fait pour trouver ça. Donc l'idée, c'est que x carré moins y carré, c'est notre identité remarquable préférée, à savoir que c'est x plus y fois x moins y. Et donc, en fait, si on veut n égale x carré moins y carré, on cherche des nombres de la forme n égale ab, où on peut trouver un x et un y, tel que x plus y soit égal à a, et x moins y soit égal à b. Pour des x et y qui vont bien marcher. Et en fait, il s'avère qu'on peut résoudre le système, et on obtient x égale a plus b sur 2 et y égale a moins b sur 2. Donc x et y existent toujours, mais par contre on a une contrainte supplémentaire qui est que x et y sont des entiers. Et donc pour ça, on se rend compte qu'il faut que a plus b soit divisible par 2 et a moins b soit divisible par 2, fait est que si l'un est divisible par 2, l'autre l'est également, et c'est le cas exactement quand a et b sont de même parité. Donc en fait, on s'est ramené à factoriser n en deux facteurs qui sont de même parité. Maintenant, la question c'est quand est-ce que ça arrive. Et en fait, on peut au moins exhiber des cas où ça marche, qui sont quand n est impair, à ce moment-là, juste écrire n égale 1 fois n, ça marche, puisque 1 est impair et n est impair, donc les deux sont impairs et ça va marcher. Et si n est un multiple de 4, à ce moment-là, on peut écrire n sous la forme 2 fois n sur 2, et 2 est pair, et n sur 2 est pair, donc ça marche encore une fois. Par contre, on va avoir un peu plus de problèmes pour les nombres avec exactement un facteur 2, c'est-à-dire les nombres qui ne sont pas impairs et les nombres qui ne sont pas multiples de 4. Et en fait, ces nombres, c'est exactement les nombres qui sont congrus à 2 modulo 4, et en utilisant le fait qu'un carré est congru ou alors à 0 ou alors à 1 modulo 4, on se rend compte que en fait c'est pas possible pour un nombre congru à 2 modulo 4 d'être égal à une différence de 2 carrés. Donc ces nombres-là ne peuvent jamais être exprimables sous la forme d'une différence de 2 carrés. Et tous les autres nombres, c'est-à-dire les nombres impairs et les nombres multiples de 4, peuvent. Et en réinjectant les équations qu'on avait ici, on obtient les formules suivantes, savoir 2k plus 1, c'est k plus 1 au carré moins k au carré. Et 4k qui s'écrit k plus 1 au carré moins k moins 1 au carré. Maintenant, ça en fait, il s'avère que ça nous est très utile. Et donc, revenons à notre équation fonctionnelle. La première étape, je pense, c'est de se dire que f de x carré, qui est égal à 0 pour tout x, juste en prenant y égale 0, et je dis bien pour tout x parce que même si on peut appliquer ça seulement si x est strictement positif, puisqu'on a la contrainte x strictement plus grand que y,
Dans le cas x égale 0, on sait déjà que c'est vrai, par hypothèse. En particulier, effectivement, f de 1 est égal à 0. Et là, déjà, on commence à se dire qu'une fonction qui est nulle sur tous les carrés, il y a quand même beaucoup de chances que ce soit la fonction nulle. Donc, on note ça dans un petit coin de notre tête. Il y a beaucoup de chances que la réponse soit la fonction nulle. Donc, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Et donc, maintenant, on applique ce qu'on avait montré juste avant. Et donc, f de 2k plus 1, c'est égal à f de k plus 1 au carré moins k au carré. Et donc, k plus 1 est strictement plus long que k, donc on peut appliquer l'égalité de l'énoncé pour obtenir que f de 2k plus 1 est égal à f de k plus 1 fois f de k. Et en fait, on a deux nombres, k et k plus 1, qui sont de parité différente, et donc en particulier parmi ces deux nombres, il y en a exactement un qui est un nombre impair. Et il est strictement plus petit que de k plus 1, que ce soit k ou k plus 1. Et donc, en utilisant le fait que f de 1 égale 0, on a l'initialisation, et donc une récurrence forte vraiment toute bête, pour ça que je ne l'ai pas rédigé, nous montre que f est nul sur les nombres impairs, ce qui est déjà très bien. La prochaine étape, c'est, vous en doutez, de faire les nombres multiples de 4. Donc pareil, on réutilise ce qu'on avait montré, f de 4k est égal à f de k plus 1 fois f de k moins 1. Et en fait, on peut également faire une récurrence forte, parce que si notre k ici est pair, et ben f de k-1 ou f de k plus 1, les deux, sont impairs, et on a déjà montré que f envoyait nombre impair sur 0, donc f de 4k va être égal à 0. Et maintenant, il nous reste le cas où k est impair, et à ce moment-là, k-1 et k plus 1 sont deux nombres pairs consécutifs. Parmi l'un des deux, il y a un multiple de 4 qui est strictement plus petit que 4k pour peu que k soit non nul. Et donc encore une fois, on peut faire une récurrence forte avec pour initialisation f de 4 égale 0, puisque f de 2 au carré égale 0. Donc il nous reste au final plus que les nombres congrès à 2 modulo 4. Et on va voir que c'est déjà plus dur à montrer qu'ils sont nuls. Donc si on revient à notre équation de base, c'est-à-dire f de x carré moins y carré est égal à f de x f de y, on se rend compte que x carré moins y carré, comme on l'avait dit, c'était un nombre congrès à 0, 1 ou 3 modulo 4, et dans tous les cas, on a montré que c'était nul. Donc en fait, on sait que cette partie-là de l'équation est toujours nulle. C'est-à-dire que l'un de ces deux termes-là est nul, donc on obtient que f de x fois f de y est égal à 0 pour tout x et y avec x différent de y, mais par contre il n'y a pas besoin de x plus grand strictement que y, puisque si c'est pas le cas, on échange juste les rôles de x et y et il n'y a pas de problème. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que il y a au plus un nombre qui ne va pas être envoyé sur 0 par f. Pourquoi? Parce que si on en avait deux, par l'absurde, si on en avait deux, le produit de ces deux nombres serait aussi non nul, et f de x carré moins y carré serait toujours égal à 0, donc on aurait un problème. Donc il y en a au plus 1. Et en plus, on sait qu'il a la forme 4k plus 2. Et là, quand moi j'ai fait l'exercice, j'ai cherché pendant quelques temps à essayer de montrer que ce dernier nombre était égal à 0, sans vraiment y arriver en fait. C'est-à-dire que la fonction qui était égale à 0 partout, et telle que f de 2 était égale à 1, en fait j'arrivais pas à montrer que c'était pas possible. Et quand c'est comme ça, il faut pas se bloquer à essayer de montrer que la fonction qu'on pensait à la base être solution est la seule solution, mais si ça se trouve, il y en a d'autres, à laquelle on n'avait pas pensé pour des raisons quelconques. Et ici, c'est le cas. En fait, la fonction que j'ai mentionnée auparavant, c'est-à-dire f de 2 égale 1, et f est nul partout ailleurs, en fait, elle est solution, et c'est ce qu'on va montrer. Et autant des fois, on peut dire que les solutions vérifient clairement l'équation, autant là, c'est pas le cas, c'est pas clair. Donc il faut rédiger la vérification explicitement. C'est ce que j'ai fait ici. Donc la fonction nulle, ça marche. On a 0 d'un côté et 0 fois 0 de l'autre. Donc il n'y a pas de problème. Et donc maintenant on suppose qu'il y a un nombre non nul
on va écrire de la forme 4k plus 2, puisqu'on sait qu'il y a de la forme 4k plus 2, avec ce qu'on a fait avant. On prend x strictement plus grand que y, avec les deux nombres qui sont différents de 4k plus 2, à ce moment-là, x carré moins y carré ne sera pas égal à 4k plus 2, parce que x carré moins y carré n'est pas congru à 2 modulo 4. Et donc à ce moment-là, d'un côté on a f de x carré moins y carré, on sait que ça c'est égal à 0, et de l'autre côté on a f de quelque chose qui est égal à 0 fois f d'autre chose, et c'est aussi égal à 0, donc 0 égale 0 fois 0, et encore une fois il n'y a pas de problème. Et si maintenant x ou y est égal à 4k plus 2, il n'y a pas de problème, puisque l'autre de ces deux nombres n'est pas égal à 4k plus 2, et x carré moins y carré ne sera toujours pas égal à 4k plus 2, donc on aura 0 est égal à 0 fois autre chose que 0, mais on s'en fiche, parce que dans tous les cas on a 0 égale 0. Et c'est quand même vrai. Donc, nos solutions sont les fonctions qui sont nulles partout, sauf peut-être en un point qui est congru à 2 modulo 4.